Bonjour François, comment ça va Jean-François? Bien. Très bien, toujours, ça va toujours bien quand on est à Madrid. Alors, durant la cérémonie, tu es passé auprès de toutes les tables pour avoir un petit peu l'opinion des gens sur ce qu'ils ont vécu durant la cérémonie. As-tu eu des questions un peu qui t'ont intrigué ou des questions qui ont pu te surprendre? Il n'y a pas forcément de questions qui ont pu me surprendre. On a parlé fromage, de mon quotidien. S'il y a bien une chose qui m'a surpris, c'est la nette préférence sur les fromages qui ont le plus de caractère, les plus puissants. Chose qu'on ne pouvait pas forcément imaginer, mais dans tous les cas, ce fromage, la Tome des Caraillacs, ce fromage de brebis qui était quand même particulièrement goûteux et marqué dans ses saveurs, a eu un succès incroyable. On pourrait même dire planétaire. Et si on devrait faire un résumé sur la cérémonie du fromage, quelle serait ton opinion? La cérémonie des fromages, c'est une jolie façon finalement de pouvoir goûter beaucoup de fromages différents dans leur contexte, c'est-à-dire au milieu de fromages de la même famille, avec les explications. Parce que goûter des fromages, faire une cérémonie des fromages, ça n'est pas simplement s'asseoir et manger, mais c'est partir à la découverte d'un patrimoine. Donc tu penses que la cérémonie, ça a été un très bon moyen pour pouvoir transmettre ce patrimoine? Absolument, c'est une très belle façon, une très jolie façon de faire découvrir cette diversité fromagère qu'on a en France et qu'on a en Europe aussi. Super. Il y a 3 ans de ça, quand tu es venu pour la première fois, et aussi durant ton séjour ici sur Madrid, on a eu l'occasion de goûter certains fromages espagnols. Pour toi, quelles ont été les sensations quand tu as eu les fromages en bouche? Et là, c'est difficile de parler de sensations. Ah, tout à fait. J'ai eu l'occasion de goûter une petite dizaine de fromages. C'était un moment très intéressant parce que ça a permis de goûter des saveurs que je ne connaissais pas. Parce qu'on est sur un autre terroir, une autre façon de faire, une autre tradition. Ça a été une découverte qui a élargi mon palais, qui a élargi mes horizons. J'étais aussi surpris par l'intensité de certains fromages et la complexité de beaucoup de ces fromages-là. Ça veut dire que les Espagnols, ils aiment bien les fromages corsés? Absolument, ça sans aucun doute. On va revenir plus sur un fromage français. En 1761, il y a un fromage très fameux et très, on va dire, famoso, je vais le dire en espagnol, sur le territoire français. Et après, il s'est développé, il a été au niveau mondial, tant au lait cru qu'au lait pasteurisé. C'est le camembert. Le camembert, dernièrement, il y a eu une grande polémique en France. Qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, le camembert, comme tu le disais justement, c'est un fromage qui a perdu finalement son nom assez rapidement. La preuve en est, quand ils ont voulu créer une AOC ou une AOP, comme on dit maintenant, ils n'ont pas pu le faire sous le nom camembert parce que ce terme était déjà tellement utilisé à travers le monde qu'il n'était plus protégeable. Donc ils ont fait le camembert de Normandie, qui jusqu'à présent a toujours eu l'obligation d'être au lait cru. Et le lait cru est la façon la plus noble de pouvoir véritablement exprimer un terroir. Le lait pasteurisé ne peut y arriver. Et bien là, malheureusement, ça fait après une bataille qui a duré, une guerre qui a duré de plus de 10 ans, et bien la dernière bataille, la guerre a été perdue parce que 2 des producteurs de camembert les plus importants, 2 industriels, ont eu gain de cause et ont eu le droit au sein même de cette AOP camembert de Normandie, l'autorisation du lait pasteurisé. Donc ça veut dire que tous les fromages camembert AOP ne sont plus au lait cru. Mais heureusement, un certain nombre de camemberts, dont celui de Monsieur Mercier, qui est indiscutablement le grand maestro de la Ferme des Champs Secrets, continue et continuera toujours à faire des fromages au lait cru, qui est la condition sine qua non pour avoir un véritable fromage de tradition. Donc ça veut dire que nous, au restaurant La Casa, on va continuer à avoir notre bon fromage français au lait cru. Absolument. Là, on est sauvés. Alors, il y a plusieurs gens, quand ils mangent le fromage, ils se posent la question. Doit-on manger la croûte? Il y a une différence, la croûte des fromages, pâte molle, pâte dure? Alors pour la croûte, j'ai un avis relativement simple. C'est que le fromage, c'est un moment de liberté. Oui. Chacun doit pouvoir faire tel qu'il l'entend. Alors forcément, sur les fromages à pâte dure, la croûte elle est un petit peu dure aussi, même encore honnêtement plus, ce qui rend le fait de le manger franchement pas très agréable. Après, sur les pâtes molles,
Chacun est libre de le faire tel qu'il l'entend. Pour ma part, je préfère la finesse du fromage. On a toujours plus de finesse à l'intérieur, donc j'ôte beaucoup de croûte. Mais rien n'empêche pour ceux qui ont un petit peu plus faim ou qui aiment tout simplement les choses plus corsées, de manger avec la croûte. Super. Quand tu dégustes un fromage, sur quels aspects tu juges que c'est un bon fromage? L'émotion. C'est un bon fromage, c'est l'émotion qu'il va pouvoir apporter. Un bon fromage, un grand fromage, c'est quelque chose où quand on le mange, il y a un moment il faut que ça interpelle. Un bon fromage, c'est comme un bon vin, c'est comme un grand plat. Et ben il y a un moment, il faut qu'il se passe quelque chose. Et quand on arrive à être, on est en train de discuter avec des amis, on est à table, on prend un fromage, on le met en bouche, et d'un seul coup on s'arrête de parler. Là, il y a quelque chose qui s'est passé. Donc on va parler de la saveur du fromage. Et quelle saveur en bouche tu dois percevoir pour savoir que c'est un fromage affiné? Alors un fromage affiné, c'est un fromage, une fois qu'il aura atteint son stade de maturité idéal, et ben c'est le moment où il va pouvoir apporter cette véritable émotion. Parce qu'un fromage sans l'affinage restera quelque chose de plutôt simple, plutôt trop facile d'approche pour avoir vraiment cette intensité. C'est comme une révélation de sa propre identité. En fait, c'est un petit peu presque ce passage de l'âge enfant à l'âge adulte. 2 éditions de la cérémonie du fromage. T'es prêt à en faire une 3e dans 2 ans? Eh ben avec grand plaisir. Super. On se retrouve dans 2 ans alors. Avec plaisir.